Alors que la Première Guerre mondiale battait son plein, le 24 avril 1915 marquait le début de ce que les Arméniens appellent Medjegern, le grand crime. Ce jour-là, le gouvernement ottoman met en œuvre son plan pour chasser les Arméniens vivant dans l'Empire. Massacres, déportations et marche de la mort. Le bilan est estimé à près d'1,5 million de morts. Un siècle plus tard, l'utilisation du mot génocide envenime encore les relations turco-arméniennes. Massacre systématique pour Erevan. Conséquence d'une guerre civile pour Ankara. À ce jour, 23 pays, l'Union européenne et le pape reconnaissent le génocide arménien. À l'occasion du centenaire du génocide, la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian a défrayé la chronique en se rendant en Arménie avec son mari, le rappeur Kanye West. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Arménie. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus consacré cette semaine à l'Arménie. L'Arménie qui commémore ces jours-ci le centenaire des massacres qui ont coûté la vie à 1,5 million de ses ancêtres sous l'Empire ottoman. Avec cette polémique qui perdure et qui empoisonne les relations entre Erevan et Ankara sur l'utilisation du mot génocide. Alors, pour faire le point sur ces relations, on va tout de suite retrouver en direct d'Erevan le professeur Lernik Osveyan. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université française d'Arménie. Bonsoir Cyril. Bonsoir, alors c'est plutôt une bonne semaine pour la diplomatie arménienne puisque tour à tour et le pape François et l'Union européenne ont reconnu publiquement le génocide arménien. Comment est-ce que ces déclarations ont-elles été perçues à Erevan ? En fait, on a été très contents et on a accepté les propos du pape avec beaucoup d'approbation parce que ça fait pas mal de temps qu'on essayait d'avoir une position favorable de la part du pape et aussi bien des autres pays donc, à l'égard de la reconnaissance du génocide arménien. Et donc, je dirais, pour résumer en un mot, oui, on a été très contents et ça a fait bouleverser la pensée arménienne dans les médias, aussi bien que dans les universités et dans la jeunesse. Alors la réaction de la Turquie ne s'est pas fait attendre, évidemment, convocation de l'ambassadeur au Vatican. Pourquoi, selon vous, Ankara s'entête encore à ne pas reconnaître le génocide arménien ? Ils sont confus, à mon avis, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer une fois que le monde aura reconnu le génocide arménien. Et donc, c'est d'emblée, nous avons le pape qui se prononce sur le génocide arménien, nous avons donc l'Union européenne qui demande à ce que le génocide soit reconnu. Donc, forcément, ils sont un peu confus et ils ne veulent pas simplement d'assister à cette reconnaissance, d'accepter ce crime historique qui a eu lieu, parce que je pense qu'ils ont peur éventuellement des compensations, des indemnités qui vont leur être infligées. Pourtant, en 2009, on se souvient que les protocoles de Zurich avaient envisagé une normalisation entre les deux pays. Pourquoi est-ce que ces accords finalement sont restés lettres mortes ? Je ne pense pas qu'ils sont restés lettres mortes, mais c'était des protocoles qui étaient assez conservateurs. Il n'y avait pas de définition exacte des actions. Moi, personnellement, je penserais qu'une commission internationale devrait se créer pour examiner exactement ces questions. Alors voilà pour l'aspect géopolitique, mais très concrètement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le peuple arménien est prêt à la réconciliation avec le peuple turc ? Il faut dire que moi, j'aimerais parler du nom de la jeunesse des étudiants auxquels j'enseigne. Et une fois, quand je leur ai posé à peu près la même question, ils ont dit que nous sommes une jeunesse civilisée. J'ai bien retiré ce mot quand on nous dit ça, c'est qu'ils veulent bien que les choses s'avancent. Et ils ont aussi dit que quand ils sont partis dans le pays, ils ont rencontré des jeunes Turcs. Les jeunes, ils voudraient bien que leur pays ait reconnu ce crime. Ils veulent que ce soit quand même reconnu. Professeur Lernik Osveyan, merci beaucoup pour cette éclairage. Absolument, Cyril. Au revoir.
Dans le classement des pays les plus religieux, l'Arménie arrive en seconde position, ex aequo avec le Maroc et le Bangladesh. Quelle est la place de la religion dans ce pays? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec l'archevêque Haris Shirvanian du patriarcat arménien de Jérusalem. Bonsoir, monsieur l'archevêque. Bienvenue. Alors l'Arménie dans le top 3 des pays les plus religieux, ça vous surprend? Eh bien, le pays s'est libéré de l'Union soviétique depuis 1991. Comme vous le savez, avant 1991, c'était un pays officiellement athéiste, puisque les communistes étaient athéistes. Mais avec l'indépendance de l'Arménie, l'Église a également gagné son indépendance et sa liberté. Donc tous ceux qui avaient été opprimés par le régime communiste pouvaient maintenant être libres. Ils ont ravivé l'Église, ils ont pu être rebaptisés, et aujourd'hui, je dirais que 95% des Arméniens en Arménie sont de vrais chrétiens. Le pape François a récemment provoqué la colère des Turcs en prononçant le mot de génocide. Pour vous, c'est important que ce soit une personnalité religieuse qui ait reconnu publiquement le génocide? C'était en effet un très grand pas en avant et vers la reconnaissance internationale du génocide arménien fait par le courageux pape François. Il l'a reconnu comme le premier génocide du XXe siècle. Il y a 22 ou 23 pays qui l'ont déjà reconnu, mais une majorité de pays retiennent encore leur reconnaissance, y compris les États-Unis et Israël. Donc cette reconnaissance est un accomplissement très important pour la justice. Pour finir, parlez-nous un peu du patriarcat arménien de Jérusalem dont vous êtes responsable. Eh bien, notre patriarcat fait partie de l'Église arménienne orthodoxe en général. Nous représentons ici le patriarche suprême de tous les Arméniens qui est en Arménie. Donc nous sommes hiérarchisés sous lui, mais nous avons aussi notre propre autonomie. Donc la question du génocide est une question universelle pour tous les membres de l'Église arménienne et pour l'ensemble de la nation arménienne. Haris Shirvanian, archevêque arménien à Jérusalem, merci infiniment pour ces explications. De rien, merci à vous. Allez, comme chaque semaine, le top 5 de l'actualité en Arménie, c'est tout de suite en bref et en images. Les États-Unis ont décidé de réduire une partie de l'aide financière qu'ils fournissent à l'Arménie. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre arménien la semaine dernière, l'ambassadeur américain en Arménie a expliqué que la démarche n'était pas liée à l'efficacité des programmes américains en Arménie ni aux relations entre les deux pays, mais plutôt à des contraintes budgétaires imposées par Washington. L'exportation d'or arménien dans le monde est en hausse. L'Arménie a exporté un record de 3,6 tonnes de poudre d'or en 2014, d'une valeur de 82 millions de dollars. Selon les chiffres du service des douanes de l'Arménie, les exportations d'or ont décollé en 2009 avec près de 2000 tonnes livrées hors du pays, comparé à seulement 250 kg en 2008. Un film hollywoodien commémorant le 100e anniversaire du massacre des Arméniens en Turquie ottomane est sorti en salle le 17 avril. Le film 1915 est un thriller produit par une équipe arménienne et dispose d'un casting composé d'acteurs arméniens et américains. Le long métrage a été réalisé en partenariat avec le Centre arménien d'études nationales et internationales. La star de télé-réalité arméno-américaine Kim Kardashian et son mari le rappeur Kanye West ont visité l'Arménie la semaine dernière. Une visite qui a fait la une des médias internationaux. Kanye West a également donné un concert gratuit dans la ville d'Erevan. La semaine nationale des bibliothèques a eu lieu en Arménie la semaine dernière. L'objectif, souligner l'importance des bibliothèques, des livres, de la lecture et des connaissances. L'événement annuel est organisé par l'Association des bibliothèques de l'Arménie et a lieu dans toutes les bibliothèques à travers le pays. Près de 7000 Arméniens vivent en Israël, dont un petit millier environ dans le quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem. La plupart d'entre eux ont encore la nationalité jordanienne. Alors pour comprendre la complexité de cette toute petite communauté, je vais me tourner à présent vers Apo Saagian. Il est musicien et blogueur à Jérusalem. Merci Apo d'être avec nous. Bonsoir Cyril. Alors après les massacres de 1915, votre grand-père voulait rejoindre la France, mais il a fait escale à Jaffa. Il y est resté. Vous, est-ce que vous avez déjà été tenté de quitter Israël pour une diaspora plus grande, plus importante ?
J'y ai pensé, oui, mais je suis arrivé à la conclusion que j'ai en fait deux chez moi, Jérusalem et l'Arménie. Si je dois quitter ma maison ici à Jérusalem, j'irai en Arménie et vice-versa. Mais je dirais que non, je n'irai pas rejoindre une autre communauté de la diaspora arménienne parce que je pense que je préférerais aller en Arménie pour contribuer à la République et aider le pays. Alors on l'a bien compris, vous avez décidé de rester à Jérusalem, mais comment est-ce qu'on fait justement pour préserver son identité au sein d'une toute petite communauté comme la vôtre ? Je ne trouve pas que c'est difficile ici à Jérusalem, puisque c'est une mosaïque de communautés. Vous avez les Palestiniens, vous avez les Israéliens, les Arméniens, les Grecs, les Russes, les Éthiopiens. Les Arméniens ont trouvé leur place dans cette mosaïque et ils ont réussi à établir des racines solides ici. Apo, vous êtes auteur, compositeur, multi-instrumentiste. Pourquoi vous avez fait le choix de chanter en arménien et non pas en anglais, par exemple ? Alors j'ai un projet solo avec mes chansons que je chante en arménien, mais j'ai aussi un groupe qui s'appelle Apo et les Apôtres, que j'ai monté avec un Canadien, un Australien et un Palestinien. On chante en français, en arménien, en anglais, en arabe, en espagnol et même en italien quelquefois. Mais pour ce qui est de mon projet solo, je me suis toujours senti plus proche des chansons du folklore arménien, du patrimoine musical arménien. J'ai toujours aimé aller chercher de l'inspiration dans cette source et c'est vrai que je vais essayer d'adapter ces chansons traditionnelles à l'année 2015, les remanier, les présenter d'une nouvelle manière. En France et à travers le monde, Charles Aznavour a beaucoup plaidé pour la reconnaissance du génocide arménien. Pour vous aussi, la musique, c'est un moyen de promouvoir la cause arménienne ? Pour moi, ce qui est important, c'est la culture, l'histoire, l'identité qu'on a. Nous étions un peuple avant le génocide et nous sommes restés un peuple après le génocide et nous continuerons de l'être à l'avenir. Je voulais présenter l'histoire et la culture de ce pays. Les Arméniens ont vraiment une culture musicale très riche et je voulais présenter tout ça à l'extérieur et j'espère que je le fais bien. Apo Saagian, blogueur et musicien en direct de Jérusalem, merci pour ces explications. Merci beaucoup. Comment représenter le génocide arménien à travers une œuvre artistique ? Le réalisateur et scénariste canadien d'origine arménienne, Atom Egoyan, s'y est essayé au cinéma. Bonsoir Atom Egoyan, merci d'être avec nous. Alors, avant de parler de votre travail, Atom Egoyan, une question. Vous êtes né au Caire, vous avez grandi au Canada. Est-ce que vous avez toujours été aussi proche de vos racines arméniennes ? Non, je suis né en Égypte, j'ai déménagé au Canada à l'âge de 2 ans. Ma famille a décidé d'aller habiter sur la côte ouest du Canada, dans une petite ville qui s'appelle Victoria, sur l'île de Vancouver. Nous étions pratiquement la seule famille arménienne là-bas, donc je n'ai pas vraiment été élevé dans la communauté. Je connaissais un peu l'histoire. C'est seulement lorsque je suis arrivé à l'université de Toronto à l'âge de 18 ans que je me suis impliqué dans l'association des étudiants arméniens et j'ai appris bien plus de choses sur l'histoire et la politique de ce peuple. Alors en 2012, votre long métrage Ararat évoque le génocide arménien. C'est un des premiers films à évoquer le génocide arménien au cinéma. D'ailleurs, on se rappelle que Charles Aznavour a joué dans ce film. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un long métrage sur ce thème ? Ce qui m'a vraiment donné envie d'évoquer ce sujet était une invitation de la part du producteur de longue date, Robert Lantos, qui a fait un superbe discours au centre communautaire arménien pour me présenter au cours de la remise d'un prix qu'on m'avait décerné là-bas. Il a dit devant tout le monde qu'en tant que juif hongrois, il avait vu beaucoup de films sur la Shoah et que si un jour je voulais faire un film sur le génocide arménien, il m'aiderait. Et tout le monde dans le public a commencé à applaudir. Moi, je ne savais pas trop quoi faire, je ne m'attendais pas à cette invitation. Mais lorsque j'ai commencé à me pencher dessus, j'ai réalisé que je voulais faire un film qui n'est pas vraiment sur l'histoire de l'événement, mais sur la manière dont la violence et le traumatisme du génocide arménien ont traversé 4 générations. Donc Ararat est un film très spécial. Il montre 4 générations, le rescapé, le fils du rescapé, le petit-fils et même l'arrière-petit-fils. Alors cette année 2015, l'année du centenaire du génocide, elle coïncide également avec votre nomination sur la liste des lauréats des prix du gouverneur du Canada pour les arts du spectacle. Vous en êtes fier de cette coïncidence de calendrier ?
Eh bien, c'est un sentiment extraordinaire puisque c'est le plus grand honneur qu'un artiste puisse recevoir dans ce pays. Donc, je me sens très flatté et chanceux de recevoir ce prix. Vous savez, je viens du monde du théâtre et je travaille aussi beaucoup dans l'opéra depuis 3 ans. J'avais une production d'opéra ici, donc le fait que ce prix soit spécifique aux arts du spectacle veut dire qu'il n'est pas seulement lié à mes films, mais aussi à mes productions théâtrales et d'opéra. Ce qui est aussi superbe, c'est que pendant la cérémonie, ils vont rejouer certains moments des opéras et ils vont montrer des clips de mes films. Donc c'est un moment extraordinaire pour moi. Atom Egoyan, cinéaste canadien d'origine arménienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Thank you. Et bien voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. C'est la fin de ce Focus spécial Arménie. Je vous retrouve la semaine prochaine, évidemment. Même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.